supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 23e émission de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis sur Facebook, YouTube, vous nous écoutez peut-être sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, on est partout pour le CSSA, une heure d'actualité je le disais, en compagnie d'un homme qui aujourd'hui a connu l'apogée de sa célébrité parce qu'il a répondu à une interview de notre ami de CSSA 1919 et alors il a mis des petits pieds dans les grands. Il a même pas cité son président. Quand même, bonsoir Florian. Il est assez cité, le président. Bonsoir Thibaut. Tu m'en fais une belle de c'est cité, toi. C'est cité, ouais, c'est cité. Non, mais franchement, merci à CSSA 1919 d'avoir pensé à nous, parce que c'est quand même DVCR qui est mis en avant à travers cette interview et ça nous fait plaisir de voir que qu'on continue à mettre un petit peu en avant tous les bénévoles et les membres de l'association, donc merci à lui. Le DVCR, comme il dit. C'est le ça, DVCR, c'est vrai que c'est bizarre. Il fait trop rire, ouais. Mais bon, c'est le DVCR. Bon, voici un homme qui avait mis visiblement toutes les Ardennes au courant qu'il était invité à manger samedi soir, parce que sur le live, ça n'a pas arrêté. Oh, ben Donald, il va être en retard. Ah, ben Donald, il va pas machin. Donald, bonsoir. T'es arrivé en retard, finalement. Non, j'avais prévenu, je serais pas là pour manger, quoi. Non, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à gérer tout à la fois. Les commentaires avec toi et la soirée derrière. Il y a Antoine à la fin du live, il me dit mais il dit tous les gens qui attendaient Donald pour manger, ils regardaient le live. À chaque fois, il y en a un qui mettait un commentaire. Oh là là, pas trop d'arrêt de jeu parce que Donald il va être en retard. Le mec, il est attendu, tu sais, par ses invités qui l'écoutent patiemment à la radio. Trop fort. Et puis, les amis, j'aimerais qu'on respecte une petite minute de silence parce que j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. La Passat est morte. Et ça, Romain, je te sens en deuil. Je suis désolé pour toi, mais la Passat est morte. Merde. Je suis en deuil. Alors d'ailleurs, s'il y a toujours quelqu'un qui vend la Fuego, ça m'intéresse. Pour le coup, je recherche une voiture, donc à bon entendeur, si la Fuego est à vendre, je répète, si la Fuego est à vendre, ça m'intéresse. Ah, il est pas là encore, je crois. Mais non, mais alors pour ceux qui suivent pas et qui n'ont pas quand on a besoin de lui, en fait. Il est parti acheter un parapluie. Non, mais pour ceux qui suivent pas, la Passat est à Roma ce que la baguette est à la France. Indissociable. Ah oui. Mais c'est vrai, Romain, ça fait combien de temps la Passat ? Moi, je t'ai toujours connu avec la Passat. Ah, ça faisait 13 ans que je l'avais, ouais. Oh la vache. Incroyable. Et alors, c'est des choses qui arrivent, ouais. Aussi long qu'un animal de compagnie, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, puis le problème avec les voitures neuves, c'est que des fois, ça répond plus. Ouais, ça fait ça quand c'est neuf, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Mais ça va faire bizarre de te voir sur la Passat, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais l'attaquer là-dessus. Bon, les amis, DVCR 3.23 intitulé Bâcher. Pourquoi bâcher ? Parce que ça vous a peut-être pas échappé, mais dans la semaine, il y a une petite polémique avec les supporters du stade de Reims ou de Neuvillette qui avaient récupéré une bâche des Young Boys et qui s'en sont gossés jusque pendant le match de samedi. Et puis au final c'est le CSSA qui a bâché Neuvillette 3-1. Et ça pour notre plus grand bonheur. On va passer aux petites infos Thibaut dans quelques instants. Ensuite, on débriefera ce match de Neuvillette. Vous entendrez notamment les réactions d'Élise Bussaglia, les avis des chroniqueurs. J'ai préparé quelques petits sondages aussi pour vous qui êtes en ligne et en direct. On parlera des résultats de la journée et de la fin de saison qui s'augure plutôt bonne pour le CSSA. On briefera ensuite le match de samedi prochain parce que le CSSA affronte Asfeld au stade du Goguez avant d'accueillir Johan pour un petit Dudul Quiz des Chaumières. On rappelle qu'Armand est déjà qualifié pour la finale de fin de mois. On verra si Johan se qualifie également. Voilà, messieurs. Armand qui avait encore une fois donné le bon pronostic. Bon, il va pas jouer contre lui-même. Hein, donc, Armand, pour l'anecdote, il était à gauche de Donald pendant le match. Et donc, à 3-0, il nous regarde en disant il y a un coup franc pour Neuvillette. Et il dit j'ai mis 3-1. Donc, il serrait un peu les doigts il croisait un peu les doigts pour qu'il y ait but de Neuvillette. Et je vous jure que c'est vrai, bing, but de Neuvillette. Et là, il nous regarde j'ai le bon prono. Bon, après, il y a eu le penalty raté et tout. Donc, il a fait un peu d'huile, mais c'est incroyable, il a encore le bon pronostic, quoi. C'est fou, champion du monde du prono, Armand. Allez, on y va les amis pour les petites infos de Thibaut.
Première info concernant l'homme absent de ce samedi, Roman Marbehan, qui va mieux, qui devrait reprendre en tout cas légèrement avec le groupe cette semaine. Ça va bien mieux pour Roman, qui est presque remis de sa blessure. On devrait le revoir sur les terrains, à mon avis, d'ici une grosse quinzaine de jours, le temps qu'il se remette de tout ça, etc. On surveillera ça avec attention. Un petit mot sur le résultat de la réserve du CSSA qui s'est incliné face aux Évels ce week-end, 2-1, un but de Moiré Mactas pour le CSSA. J'en profite pour saluer Manu Hutto, l'entraîneur des Évels, avec qui j'ai le plaisir de travailler régulièrement. Les féminines, quant à elles, sont allées s'incliner également. Alors, voyage, comme disait Désirless, à Montigny-les-Metz, défaite 3-2 pour l'équipe première féminine du CSSA. On saluera une nouvelle fois les Young Boys avec une petite pensée pour eux parce que ce samedi, face à Asfeld, ils fêteront leurs 20 ans. Donc on a une petite pensée pour vous les gars, vous devez être activement en train de préparer l'événement. On sera bien sûr au rendez-vous, nous, pour filmer et immortaliser tout ça. Et puis vous, bien sûr, vous serez à Dugogès ou dans vos écrans pour assister au spectacle. Bon courage les gars et à samedi. Des nouvelles d'un stage de perfectionnement, cette fois-ci, je vous en parlais l'autre fois d'un autre stage organisé qui est désormais complet. Il y a un autre stage de perfectionnement pour les gardiens de but, cette fois-ci, qui se met en place au CSSA du mardi 8 au vendredi 11 avril, de 9h30 à 16h30. On ne connaît pas encore le lieu, mais ça, ils vous le donneront plus tard. C'est un stage de détection et de perfectionnement. Donc, si vous faites un super stage, peut-être qu'il y a un petit avenir à jouer du côté du CSSA. Voilà, il y aura des séances adaptées à l'âge et au niveau des participants, des ateliers éducatifs. Le repas du midi et le goûter sont inclus. 40 € la semaine, 12 € par jour. Si vous voulez vous inscrire à la journée, tout ça en s'inscrivant à l'adresse mail stagecssa1919@gmail.com. Je recommence, stagecssa1919@gmail.com. Ouais, pour être précis, stage au pluriel ou au singulier? Stage au singulier. Ça y est, je peux lancer mon jingle? Merci. Vas-y. Et puis une dernière info, je lance un appel. Vous savez peut-être, si vous suivez DVCR depuis longtemps, que c'est la 3e saison de Drapeau vert carton rouge, l'émission. Et par conséquent, si vous faites le calcul, on est un peu moins de 35 émissions par an. Et donc DVCR 3.23, on approche de la 100e. De la 100e émission, les amis. Ça se déroulera normalement d'ici 6 à 8 semaines. Il reste à peu près 6 épisodes, je crois. Je n'ai pas le calcul en tête. Mais alors, je vous avoue que ça fait plusieurs semaines que je me creuse et j'ai pas l'illumination qui fait que cette 100e va être mémorable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelques idées par-ci par-là. On avait parlé un petit peu avec Florian. Et je me dis, tiens, pourquoi pas faire appel aux auditeurs? Alors, ça sert à rien de me servir les exemples Thibaut en string sur la pelouse de Dugogès, machin. Ça ne m'intéresse pas. Non, ce que je veux, c'est une vraie idée, un truc qui vous ferait plaisir aussi en tant qu'auditeur. Je vais lancer un petit sondage là juste après sur l'émission, mais vous n'hésitez pas si vous avez une idée, quelque chose, un truc bien vu, un lieu par exemple, ou un thème, un invité que vous voudriez voir. Et ben vous nous dites tout ça. Il est encore temps de prévoir ça. Je fais appel à vous. Voilà. Voilà messieurs pour ce qui était pour les petites infos de Thibaut. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, au débrief de ce CSSA Neuvillette de samedi. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Il y a Florian, l'expat sur le live, qui dit c'est vrai que faire des additions c'est compliqué. Et faire des articles de l'expat c'est compliqué ou pas? Parce qu'apparemment depuis plusieurs semaines on a du mal à les voir, les articles de l'expat. Le taquet. Oh écoute, c'est l'ambiance générale de DVCR, impeccable. Bon, messieurs, samedi dernier c'était un rendez-vous au premier virage.
Comme le disait Julien Febvreau, le CSSA se déplaçait à Neuvillette-Jamin au stade Pierre Collinet. À l'arrivée, une victoire 3-1. Je vous propose de prendre le match dans l'ordre chronologique, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ce match. J'ai essayé de mettre un fil conducteur et de déterminer comme ça un fil conducteur. J'y suis pas arrivé. Je pense que le mieux, c'est de prendre les événements par ordre chronologique et bien de parler de tout ce qui s'est passé au fur et à mesure. On attaque donc le match à 19h45, c'est ça, avec une composition qui allie Nathan Regnault et Florentin Boly. Patrice Soucia également sur le terrain, mais on se dirige plutôt vers un 4-4-2 avec 2 joueurs devant. Et puis à la 3e minute, Nathan Regnault se blesse. Et là, on a un gros problème, c'est que Nathan Regnault étant blessé, on n'a pas de remplaçant pour changer de poste. Donc forcément, on a dû changer de système de jeu. Et je vous propose d'écouter la première réaction d'Élise Bussaglia à mon micro, où je lui posais la question justement de quel impact et quelle nouvelle elle avait de Nathan déjà, et puis de quel impact ça avait pu avoir, parce que c'est arrivé très très tôt dans le match. On l'écoute. Bonjour à tous. Par rapport à la blessure de Nathan qui malheureusement se déroule en début de match, et malheureusement pour lui qui s'annonce peut-être importante, on attend bien sûr de passer les examens et notamment une IRM pour en savoir plus, mais voilà, on est forcément peiné pour Nathan dans un premier temps. Ensuite, concernant purement le match et ce fait de jeu, oui, il a fallu se réorganiser. Après, avec Amidou, c'est un autre profil. Ils ont des qualités complètement différentes par rapport à Nathan, entre Nathan et Amidou. Donc au niveau de l'organisation, on était plus dans un 4-3-3 classique, on va dire. Ce qui était un peu différent par rapport à Nathan, c'est que le système était le même, hein. On était en 4-3-3 aussi, mais l'animation offensive était différente. Donc maintenant les garçons ont l'habitude aussi de jouer en 4-3-3, donc ça les a pas perturbés, et en plus de ça, Amidou fait une bonne entrée et un bon match, donc voilà, c'est bien encore une fois d'avoir de l'effectif et de pouvoir compter sur tous les joueurs. Alors, blessure sérieuse pour Nathan Regnault apparemment, à qui on souhaite un bon rétablissement. Visiblement, lui nous disait que il redoutait les ligaments croisés. Il s'est tenu le genou et il l'a senti. Il a déjà été victime d'une blessure comme celle-là. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour le CSSA finalement, le fait de faire rentrer Amidou Traoré? Est-ce que ça a plutôt servi le CSSA ou pas? Comment vous avez analysé ça sur l'instant, vous, en voyant la blessure de Nathan Regnault? Moi, je trouve que... pas tout faire la non, vas-y, Donald, vas-y, Donald. Vas-y. Moi, je trouve qu'on peut pas parler de ce qui s'est pas passé. Nathan Regnault, finalement, a pas joué, ou quasiment pas joué. Ce qui est sûr, c'est en tout cas, Amidou Traoré lui a fait un excellent match. Et il a remué, vraiment... on a vu l'impact qu'il avait déjà la dernière fois qu'il est rentré à du Gogel. J'avais trouvé qu'il avait vraiment fait une excellente rentrée. Et là, voilà, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose. En ce moment, Amidou Traoré, c'est un de nos meilleurs joueurs de l'équipe pour moi en ce moment. Actuellement? Ouais. D'accord. Florian? Il est revenu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il est très bon, et il a eu des matchs un peu plus compliqués, mais c'est vrai que ça fait quelques rencontres où il est plutôt performant. Moi, j'ai surtout eu une pensée pour Nathan, parce que le pauvre, voilà, on sait qu'il a eu des moments aussi compliqués, et c'est vrai que quand on voit en plus qu'il tenait le genou et tout, on vite au pire. Et aussitôt dans la rencontre, et en connaissant le banc du coup qu'on avait derrière, tiens, il va falloir tout de suite se réorganiser, et c'est ce qu'on a fait. On l'a très bien fait. C'est une très bonne chose. Après, voilà, c'est terrible pour Nathan, et on espère, on souhaite de tout cœur que ce soit pas les ligaments croisés. Ça marche. Ok, bon, finalement, oui, ça n'a mis en lumière la bonne rentrée d'Amidou Traoré, finalement. Est-ce que on n'a pas trouvé de l'équilibre aussi avec l'entrée d'Amidou Traoré, parce que du coup, Patrice Soucia est passé définitivement sur un côté, et ça a équilibré comme ça avec Florentin Boly dans l'axe. On a vu qu'Amidou a fait très très mal sur le côté gauche
de Neuvillette. Il y avait un côté droit avec notamment Bafodé Diakité qui a fait un très très bon début de match aussi pour bloquer tout le monde. On est passé avec Tom Noël et Amidou Traoré là-haut sur le côté droit comme il fallait, quoi. Ça, c'était, en tout cas, sur la. Moi, j'ai regardé le match du coup en direct. J'étais pas présent à Neuvillette, donc c'était à travers l'écran. Et c'est vrai qu'on a vu que les côtés ont forcément été beaucoup plus utilisés, j'imagine, que dans un système où Nathan aurait été encore sur le terrain à ce moment-là. Et ça, mine de rien, ça a fait la différence. On a été très bon, je trouve, sur les incursions sur les côtés. Il y a beaucoup de ballons qui sont venus de la droite et notamment de Tom Noël. Et c'est d'ailleurs aussi il a été élu homme du match, mais je trouve que notre utilisation des côtés, que ce soit des latéraux ou de Amidou et Patrice, a été très très intéressante. Alors derrière, il y a une première mi-temps dont on va parler maintenant parce que globalement, cette première mi-temps est très très équilibrée. Un penalty manqué par Romain Rosier, il y a faute dans la surface, c'est clair. Et deux énormes occasions, dont une parade de Noam Marquez, même deux parades il me semble, non une seule, une parade face à Edmilson Fortes au deuxième poteau. Mi-temps équilibré, à ce moment-là du match, on fait pas les fiers quand même Donald à la mi-temps, hein. Non, pas du tout. On n'était pas serein, pas rassuré parce qu'on venait de voir, parce que l'air de rien, voilà, la Neuvillette s'était pour moi procuré les meilleures occasions en dehors du penalty. Et donc on se disait si ça continue sur ce train-là, on était loin de le remporter ce match. Romain, moi, je me suis fait peur. Romain, ouais, justement, j'allais vous demander de votre du point de vue de la télé, parce que nous on était au bord de la pelouse. Du point de vue de la télé, ça se ressentait aussi ? Bon, après, oui, première mi-temps équilibrée. Après, c'était un peu le match auquel on s'attendait. C'était sûr qu'on allait se faire accrocher sur la première mi-temps. C'était évident qu'on était attendu sur ce match-là. Oui, effectivement, c'est dommage qu'on marque pas le penalty sur la première mi-temps. Après, moi, je sentais quand même qu'on en avait sous le pied quand même pour remettre une couche en deuxième et puis faire la différence. Enfin voilà, effectivement, enfin voilà. Après, c'est pas le premier match où Noam sort les arrêts qu'il faut sortir au bon moment. C'est vrai qu'il a un poste quand même qui est ingrat parce qu'il a quasiment rien à faire sur les matchs. Ouais. Il faut qu'il soit présent à chaque fois sur 3 actions. Et il les sort à chaque fois depuis le début de la saison, donc ça c'est plutôt bon de sa part. Et non, après, moi j'étais pas inquiet à la mi-temps et je savais très bien qu'on allait accélérer en deuxième. Alors, il les sort, mais il les sort à 0-0. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure en fin de match, hein, mais on a quand même une fâcheuse tendance en fin de match à prendre des buts, notamment sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai qu'il est décisif sur les premiers arrêts comme ça à 0-0. Il nous tient un flot régulièrement. Bon, ça c'est pour cette première mi-temps. À la mi-temps, on n'est pas serein. Flo n'était pas là. Hein. Non, il n'était pas là, Flo. On a vu, hein, on a vu. On vous dira pas où il était, mais il s'est fait plaisir. Deuxième mi-temps, différence énorme. 3 buts marqués au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Il y a quand même une grosse différence d'impact, de maîtrise. C'est assez flagrant sur la deuxième mi-temps, je pense, au bord du terrain comme à la télé. J'ai demandé à Élise pourquoi il y avait eu une telle différence en deuxième mi-temps. Écoutez sa réponse, c'est hyper intéressant. Concernant la différence, si je peux dire, entre la première et la deuxième mi-temps, simplement rappeler aussi qu'un match, ça se construit, une victoire, ça se construit et ça dure 90 minutes. Donc forcément, les deuxièmes mi-temps sont souvent très différentes des premières. Surtout pour ce qui concerne les matchs du CSSA, puisque on a souvent des adversaires très, très coriaces et qui donnent énormément d'énergie sur les premières mi-temps pour contrecarrer nos plans. Et en plus de ça, Neuvillette, c'est une très bonne équipe, donc ils ont des armes aussi à faire valoir. Et ils ont fait une première mi-temps intéressante en nous mettant en danger sur 2-3 situations. Que je déplore quand même parce qu'il y en a au moins 2 où c'est des erreurs de notre part et ils en profitent bien. Heureusement pour nous, ils n'arrivent pas à marquer. Maintenant, on peut pas dire non plus qu'on fasse une mauvaise première mi-temps. C'est ce que j'ai dit aux garçons, qu'il fallait continuer, qu'il fallait
ça allait se jouer sur des détails et que si on voulait que ça bascule pour nous, il fallait en faire un peu plus. Être également un peu plus compact au niveau de quand on perdait les ballons, être un peu plus compact pour être présent au second ballon. Et puis ensuite avoir un peu plus de maîtrise aussi parce qu'on a perdu des ballons entre guillemets faciles sur la première mi-temps et dès qu'on a réussi à enchaîner 2, 3, 4, 5 passes, on arrivait à trouver des décalages, notamment sur le fait de fixer d'un côté, renverser de l'autre et ça on a eu des bonnes situations surtout sur le côté droit, ce qui nous a permis de prendre la main mise sur le match et puis de mener au score. Alors, voilà, il y a plusieurs choses dans cette analyse. Pour moi, je vous donne la mienne. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a gagné un petit peu plus de duels. On a mis du rythme et on a continué d'insister côté droit. Mais je suis surpris de cette mi-temps du CSSA. Je ne dis pas que je donnais pas cher de notre peau à la mi-temps, mais j'ai enfin vu le CSSA prendre à la gorge son adversaire et les triper. Sur les 35 premières minutes de la deuxième mi-temps, on les a étripés. De toute façon, avoir la tête des joueurs de Neuvillette après l'ouverture du score, ils ont pris un vrai coup sur la tête, je peux vous l'assurer. Nous, on était au bord du terrain, c'était tête basse. Et derrière, on les a séchés, 2-0, 3-0, il n'y avait rien à dire. Et on a construit ce succès sur les 35 minutes de la mi-temps. Alors peut-être qu'il y a eu le travail d'avant, etc. Mais c'était quand même plutôt pas impressionnant, mais en tout cas notable. Ah ouais. Quand j'ai vu qu'on rentrait au vestiaire avec le 0-0, déjà j'étais plutôt content parce que ça aurait tourné en la faveur de Neuvillette-Jamin. Mais du coup, j'ai un peu le même avec l'expérience maintenant des matchs qu'on voit de Sedan depuis le début de saison et même depuis la saison dernière. Elle a raison quand elle dit que les clubs adverses lâchent beaucoup d'énergie en première période. Et je me voyais plus serein en seconde et au final, ce qui s'est passé m'a donné raison. On a vraiment été en mode rouleau compresseur dès le début de la deuxième et ça a été un régal en fait de regarder cette deuxième période de Sedan. Enfin, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages autour de Paco là, sur le live. C'est vrai qu'il a fait un gros match. Adrien Evrard aussi a été excellent. Et alors, c'est encore plus impressionnant au bord du terrain parce qu'il a une qualité technique. Et Romain, tu dois le voir régulièrement. Mais alors, dans les prises de balles, dans les accélérations, les feintes, il est juste, il est rapide, il est puissant. Il est sorti à quelques minutes de la fin, je rassure tout le monde, il n'est pas blessé. Il m'a dit que ça avait commencé à tirer un peu. Il a fait un gros match, il a dû sortir à la 70e, 75e, mais je pense que physiquement, il est encore court pour faire 90 minutes. On a aussi renversé le match avec notre milieu de terrain qui a explosé tout le monde. Et puis l'entrée de Télio Zanier. C'est ça l'avantage aussi, c'est que peu importe qui c'est que tu as en titulaire et en remplaçant, c'est que si tu mets Télio à la place d'Rondier, si tu mets Evrard à la place de Télio, tu peux inverser n'importe qui, même quand Adem Zegdan est là. Enfin, peu importe qui c'est que tu sors, qui c'est que tu rends, tu baisses pas ton niveau de jeu au milieu de terrain. Donc ça, c'est une force aussi. En deuxième mi-temps, quand ça commence à tirer la langue en face, toi, tu fais rentrer un joueur qui est au moins du même niveau que celui qui est déjà sur le terrain. Donc c'est quand même dur pour l'adversaire. Mais c'est ce que je veux dire aussi sur ce match, c'est qu'on dit souvent oui, l'adversaire a mis en difficulté le CSSA, etc. Moi, j'ai pas trouvé que Neuvillette avait baissé pavillon en tout cas avant le premier but. J'ai trouvé vraiment que le CSSA était monté en régime et pour imager avait montré les crocs quoi. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les gars sont capables de monter en régime comme ça et puis de manière efficace. Il y avait quand même 3-0 et il n'y avait pas photo avant la réduction du score de Neuvillette. Ouais, c'est ça. Et puis sur des beaux buts. Oui. La tête sur le corner. Sanogo, il est enfin récompensé de tous les ballons qu'il arrive à prendre parce que sur les derniers matchs, il arrive à en prendre quand même. Sur les corners, il n'est pas forcément toujours bien payé. Donc là, pour le coup, il va haut et puis il est récompensé par le but. Et puis après, si on reprend le deuxième et puis le troisième, je pense qu'ils ont assez tourné, que tout le monde les a vus et revus.
Enfin voilà, on va pas reparler de la frappe Théo, on connaît sa qualité de frappe, mais enfin voilà, il a fait sa spéciale. Et puis bah voilà, le troisième but collectivement, enfin voilà, on peut le revoir des dizaines de fois. Si c'est des buts qui sont mis en Ligue 1 ou sur des matchs plus importants, c'est des buts qu'on toute la semaine. Donc voilà, et avec beaucoup de maîtrise dans le jeu. C'est ça qui est bien aussi. Enfin voilà, les gens qui disent sur le live, oui Paco, bah voilà, ça régule au milieu de terrain. On ressent les ballons correctement derrière, on sent de la maîtrise. Voilà, on se fait pas peur sur les attaques adverses. Il y a du mouvement, ça va vite sur les côtés. Alors voilà, c'est qu'on a quand même un jeu qui est léché, on va dire, et qui est plaisant à voir. Donc ouais, vraiment une belle deuxième mi-temps. Bon, justement, j'en profite pour vous poser une petite question sur le live, les amis, parce qu'on voit le CSSA évoluer en 3-5-2, enfin à 3 derrière, vous voyez ce que je veux dire, en 4-4-2, en 4-3-3. Vous nous dites, vous, quelle est votre composition, votre organisation tactique pour préférée pour le CSSA. On joue quand même quasiment de 3 manières différentes, même si Alice dit que Nathan Regnault, Florentin Boly, c'était plutôt une attaque à 3, mais bon, pas totalement dans l'organisation. Vous nous dites un peu sur le live ce que vous voulez. Alors après, il y a cette fin de match, 85e minute, il y a 3-0, on est tous là à se prendre par bras dessous, ça chante, ça danse. Et puis il y a encore, on va pinailler bien évidemment, mais il y a encore ce coup de pied arrêté, ce cafouillage, cette réduction du score de Fortes, qui a fait un super match d'ailleurs, et qui est mérité. Et puis on aurait pu se faire peur, je dis pas très peur, parce que à 2 minutes de la fin, penalty pour Neuvillette, et finalement on a failli se retrouver avec un score comme à l'aller de 3-2. Est-ce que pour vous ça aurait été mérité pour Neuvillette ou alors finalement il y a une justice? C'est mérité pour Neuvillette, je sais pas. Je pense qu'il méritait au moins un but, probablement, parce qu'ils ont quand même eu des occasions. On a eu un tournoi Marquez. On va dire que si on respecte les statistiques, les XG, etc., voilà, la logique veut qu'ils marquent un but et ils l'ont fait. Par contre, s'imposer, non, ils ne méritent pas de s'imposer. Je pense que le CSSA méritait de s'imposer. Il n'y avait pas de match nul qui nécessaire sur ce match-là. Donc, pour moi, il y a largement une logique qui a été respectée et tant mieux comme ça. Ça marche. Tiens, il y a Alexandre sur le live qui nous fait remarquer qu'il avait apprécié le jeu de Patrice Soucia également. Je trouve qu'il monte en puissance. Patrice Soucia, il met un super but avec Tom Noël à l'origine. Alors c'était rigolo parce que Tom Noël en deuxième mi-temps, il a pris feu complètement. Il a multiplié les débordements. Et alors Donald, on était à 3-4 personnes de son papa. Et alors à chaque fois qu'il faisait une belle action, son père il se retournait, il disait "Hey Thibaut, c'est le gamin Noël hein." Et du coup, j'en reviens à ce but de Soucia là. Comment vous le trouvez, Patrice Soucia, de plus en plus en jambes? Alors moi, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné samedi. En tout cas, j'ai pas. Je crois justement qu'il a été beaucoup plus pris par Diakité là, que j'ai trouvé très bon, ouais, que sur l'autre côté où justement on arrivait à faire des différences. Bon, c'est bien qu'il ait marqué, hein, ça va lui donner confiance. Mais pour moi, c'est pas. Si j'avais dû désigner un homme du match. C'est pas du tout Patrick Soucia que j'aurais mis. Il n'a pas fait pour moi la meilleure rencontre qu'on puisse faire. Tu trouves qu'il a été moins bon Enfin, je pense sur le plan de ses performances individuelles, moi je trouve qu'il monte en puissance. À Rethel, il était là, bon, on a rigolé parce qu'il avait arrosé pas mal en tirant, etc. Mais il avait montré beaucoup de volonté. Contre Cernay, ça a été pas mal. Je trouve que là, c'était un match plutôt abouti, pardon. En plus, il y a ce but qui vient de récompenser à la fin. Tu trouves pas qu'il monte en puissance ? Non, moi j'ai pas trouvé. Je trouve pour l'instant qu'il fait justement pas assez les différences, que il est là. Alors en l'occurrence, si on doit faire un match entre Diakité et lui, c'est Diakité qui a gagné, c'est pas lui. C'est mon avis. Et on peut faire le parallèle, j'en profite tout de suite pour faire le parallèle avec le duel entre Wadé et Boly. Où pour moi, je sais pas si tu me rejoins Donald, mais pour moi c'est Wadé qui a gagné son duel aussi. Aussi, je suis d'accord. Et il faudra qu'on parle un jour quand même de la nonchalance de Florentin Boly.
qui parfois, à mesure que le match avance, ne fait pas les efforts dans le replacement, qui parfois également ne s'investit pas, je trouve, à hauteur de ce qu'il faisait au tout début. Et Parce que moi, ce que je vois avec Bouli, c'est vraiment, il y a quand même chez lui, t'as toujours l'impression qu'il peut faire la différence à tout moment, tu vois. Il peut claquer une frappe, qu'il peut faire une accélération ou quelque chose, qu'il a ça en possibilité, tu vois. Alors que chez Soucia, pour l'instant, je le vois pas, ça. J'ai pas l'impression qu'il a les moyens. Mais après, comme tu dis, il fait que monter en puissance. Et puis, à la limite, ça suffit. C'est vrai tu gagnes ce match de manière relativement pas aisée, mais si, surtout au niveau du score. Est-ce que ça pourrait pas nous être préjudiciable un jour, ces fins de match pas cata, mais vous voyez, mal fini. Ouais, c'est ça, les finitions, ils sont pas, quoi. On bâtit un beau truc. De toute façon, nous, on s'est mouillé la semaine dernière avec Romaric, on a dit que si on gagnait samedi, ça y est, le championnat a été plié. Donc maintenant, plus rien ne peut être préjudiciable. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, il y avait un commentaire tout à l'heure. Hein. Vas-y, Romain. Ouais, non, en fait, ça peut pas être préjudiciable. En fait, là, t'as un mini relâchement, si on peut parler de mini relâchement, mais t'es à 3-0 à 5 minutes de la fin. En aucun cas, ça peut être préjudiciable. Voilà, t'as quand même un groupe, qui est costaud, qui a la tête sur les épaules. Effectivement, c'est toujours rageant de prendre un but. Voilà, tu le prends sur un coup de pied arrêté avec un premier ballon, qui tape sur la barre. Et c'est encore un coup. Voilà, on va dire oui. Ça, pour moi, c'est encore. Toi, pas de chance. Elle tape là sur la barre, elle revient sur la tête de l'autre. C'est non plus. C'est la barre ou c'est Marquez qui la remet mal? Bon, pour moi, c'est la barre. Et pour moi, c'est pas. On fait même pas une erreur. On fait même pas une grosse erreur en plus sur cette action-là. Voilà, donc il y a pas. Il y a pas sur ce genre de choses. Ce serait inquiétant, c'est si on baissait de pied alors qu'on n'est que 1-0 et qu'on baisse de pied et qu'on commence à être en panique, machin, etc. Le match, il était plié, donc il y a. Oui, alors côté perfectionniste qui fait que c'est rageant. Je suis sûr que si j'ai ce débat avec Axel, il va me dire oui, ça fait chier parce qu'on le prend. Après moi je me dis le match il est gagné. Après c'est une façon de voir les choses. Ouais. Oh Axel, samedi, le but encaissé, je vais dire, vu comment il fêtait la victoire avec les supporters, j'ai pas eu l'impression que le but encaissé c'était quelque chose qui le préoccupait énormément. Bon, puis on remarque les autres, parce qu'au coup de sifflet final, Paco il s'est jeté dans les Young Boys. Vous le voyez d'ailleurs à l'image sur le jour de match. Le coup de sifflet final, la caméra est sur lui et sur les Young Boys. Il fait demi-tour, il va sauter dans les mecs. Directement. J'ai demandé les amis à Alice Bussaglia si, comme disait Donald tout à l'heure, je vais demander de se mouiller aussi, de nous dire si pour elle la saison était pliée ou non. Vous vous doutez bien que la réponse n'est pas forcément la même que celle qu'a pu nous apporter Donald. Voici sa réponse. C'est un match important, c'est donc une victoire très, très importante pour nous. Maintenant, rien n'est fait, rien n'est acquis. Neuvillette, ils lâcheront rien jusqu'au bout, même si là ils sont un peu plus distancés. Maintenant, ils ont un match de retard aussi, donc ça peut revenir vite. Et puis, je pense aussi naturellement à notre deuxième concurrent, on va dire direct sur cette montée, c'est l'Ocpam. Forcément, on voit que ils lâchent rien, ils sont en boulet de canon depuis un certain temps avec des bonnes victoires, avec aussi un bon nombre de buts marqués par match. Donc je sais qu'ils lâcheront rien jusqu'au bout et c'est normal et c'est tout à leur honneur. Maintenant, à nous de rien lâcher non plus, à nous d'être sérieux et c'est ce que je vais dire à mes joueurs. J'attendais la même implication, la même envie et la même détermination pour les matchs restants parce que j'ai vu beaucoup d'implication justement et beaucoup d'envie sur la semaine qui a précédé Neuvillette, sur le match également et j'attendais la même chose pour les semaines à venir et à commencer par celle qu'on commence là avec ce match à domicile samedi soir. Donc il faut qu'on bonifie cette victoire à Neuvillette et il faut qu'on reste bien concentré sur ce qu'on a à faire pour la fin de saison.
Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Un grand merci à Elise pour prendre le temps comme ça chaque semaine de nous expliquer tout. En plus, c'est fait de manière simple et compréhensible, c'est cool. Le sondage, les amis, est-ce que pour vous la saison est pliée, oui ou non, sur le live? Vous répondez en fonction de oui. Et puis il y a une troisième réponse, oui et non, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est passé quelque chose aussi cette semaine dans les Ardennes. Comprendra qui pourra. Donald, pour toi, c'est toujours plié. 9 points d'avance sur Oui, Neuvillette, avec un match de retard, 5 points sur l'Ocpam 2. Toi, c'est plié. Romain? Si on continue sur ce rythme-là, oui. C'est... Florian? C'est plié ou pas? Oui, pour moi, c'est plié. C'est plié. Comme un tacos. Pareil, Je te comme une parle calzone. en image que tu peux connaître. Hein. Comme une calzone. Et tiens, d'ailleurs, le petit sondage que tu avais fait avant, parce que c'est bien, t'enchaînes les sondages, mais tu donnes pas les réponses. Et en fait, tu sais pourquoi? Parce que je trouve pas les réponses. Je l'ai, moi, t'inquiète, je l'ai. Donc, il y a 42% des voix qui préfèrent le 4-3-3. Et ensuite, c'est le 3-5-2 qui revient, puis le 4-4-2. Et enfin, il y a quand même 5 personnes qui veulent avoir mon numéro de téléphone, puisque pour ceux qui n'ont pas le live sous les yeux, la 4e réponse, c'était le numéro de Florian. Bon, rassurez-vous, c'est pas le vrai. C'est pas le bon, bien évidemment. Sinon, le vrai coûte bien plus cher que ça. Le vrai, je le balancerai à la 100e. Toujours est-il que le 4-3-3 est le système préféré des auditeurs de DVCR pour l'instant. Le 4-3-3, ça marche. Et du coup, je vais lancer un nouveau sondage aussi pour vous. Est-ce qu'on devrait repasser à 3 derrière avec la blessure de Nathan ou pas? Plutôt intéressant. Vous répondez aussi à tout ça. On fera la saison est-elle pliée? Moi, je pense que c'est plié. Alors après, il faut faire le job, bien évidemment. Hein. Je pense que c'est plié. T'as pas perdu un match de l'année. Tu vas jouer les gros à domicile. Tu vas accueillir, les gros qui te restent à jouer. Tu vas les jouer à domicile. Il y a ce déplacement à l'Ocpam, mais avec 5 points d'avance, t'as le droit à l'erreur. Je vois pas comment on pourrait prendre une tôle. C'est vrai qu'il faut faire attention à l'Ocpam. Hein. Ils ont encore gagné 5-1 à Rethel la semaine, ce week-end. Mais on est dans une position idéale. Je veux dire, si à un moment donné, on ne monte pas fin mai. Il faudrait quand même se rappeler ce DVCR 3.23 où on était au top du top. Quoi. Je vois pas comment ça peut nous échapper avec le sérieux, le sérieux du staff, ce que Elise peut demander aux joueurs, etc. On verra. Ouais, on verra. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que si on maintient le sérieux qu'on a actuellement et depuis plusieurs matchs maintenant, voire même depuis le début de saison, on peut le dire. Ouais. Il peut rien nous arriver, même si l'Ocpam s'est renforcé, même s'ils font des excellentes prestations et qu'ils mettent des pilules à tout le monde, je vois pas Sedan perdre 2 matchs, perdre et celui de l'Ocpam et un autre match. Donc pour moi, c'est fait. Le hasard du calendrier fait que t'es royal au sens où tu vas recevoir 4e, 5e, 6e, 7e. Oui, c'est ça. Tu reçois 4, 5, 6, 7. Donc, tu es bien à Dugogues pour jouer. Et tu vas te déplacer chez 10, 11 et 12. Ouais. Ça veut dire que c'est un calendrier idyllique. Vraiment. Alors, il y a ce match à l'Ocpam, mais alors, je pense qu'on va être 600, 700, 800 ceux d'année, j'en sais rien, au Petit Bois. Et encore une fois, avec ces 5 points d'avance, tu peux même le perdre, ce match-là. Roma voulait jouer 10 apparemment à la place de Telio, c'est pas encore fait, mais on est en négociation. S'il met les mêmes frappes, moi je veux bien. Oh non, Roma c'est un peu plus feuille morte quand même, hein, Roma. Merci Roma. Merci Roma. C'était la plus belle intervention depuis 3 saisons, Roma. On avait dit la semaine dernière, si match contre Neuvillette pas perdu, ou en tout cas si match gagné, on aura fait un vrai grand pas. La deuxième condition sine qua non, c'est si on ne perd pas contre l'Ocpam, c'est-à-dire au moins un match nul, là c'est définitivement plié pour moi. Il y a Quentin qui nous demande est-ce qu'on est sûr qu'on va jouer au Petit Bois au retour. Je vois pas comment on peut jouer ailleurs, Quentin. En termes de sécurité, je pense que on va jouer au Petit Bois. Joël qui nous dit attention aux blessures et aux cartons. Oui, effectivement, mais avec le banc qu'on a, on l'a encore vu. Moi, ce qui me dérange juste, c'est que y a plus de remplaçants pour Florentin Boli. Jabi est blessé, Regnault est blessé. Yanis Sadki est parti intersaison. Je ne sais pas qui va jouer à la place de Boli si jamais il faut le sortir ou si jamais il y a besoin de remplacer. Il y a Évrard qui avait joué en pointe, en tout cas en attaque en début de saison, si je dis pas de bêtises. Et puis on a aussi la réserve. Je crois qu'il y a Emilien Lambert qui est capable de jouer devant. Oui, c'est bien tout ça déjà. Ouais, voilà. Ouais. Bon, on verra, et il y en a un autre, mais j'ai perdu le nom. Mais je crois qu'on en a encore un autre qu'on peut faire remonter aussi de
de la réserve. Donc, bon, il y a pas feu dans la maison, quoi. Non, il y a Florian qui nous dit Romain en 9. Ouais, ça tombe bien, c'est bientôt Pâques. Je suis sûr qu'il l'appréciera celle-là. Et puis Alexandre qui nous dit sur le live, c'est annoncé sur la FFF, match au petit bois contre Ocpa. Mais oui, c'est sûr. Enfin, ils accueilleront pas 800 supporters cette année à la poterie, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont faire correctement les choses pour faire une belle fête, une belle billetterie, etc. Et puis, oui, Florian qui nous signale aussi sur le live qu'il y a Neuvillette Ocpam 2 dans 2 semaines. Donc il y a forcément des points qui vont se perdre sur ce match-là pour l'une des deux équipes. Oui, on a oublié ça aussi, c'est que les deux équipes vont se rencontrer. Tom Bro nous dit Jonathan aussi sur le live, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, après, maintenant, c'est l'Ocpam, notre principal concurrent. Neuvillette était à 9 points, je crois. Donc, bon. Bah, ils ont à 9 points, mais avec un match de retard à Asfeld quand même, donc potentiellement 6. Il y a Gaëtan qui nous dit, exact, mais sur le cas de figure, on avait 8 points d'avance sur Bastia. Il y a quelques matchs, il y a quelques saisons en N2, et puis on avait perdu le championnat. Ouais, après, on n'a pas la même équipe et la même puissance quand même au sein de la division. C'est quand même pas les mêmes cartes, les mêmes jeux de cartes pour toutes les équipes que cette saison-là. Donc, oui, puis bon, le championnat s'est arrêté en février aussi, accessoirement. Ouais, non, mais bon, voilà. On verra, de toute façon, on va suivre tout ça avec attention et bien évident que la route ne s'arrête pas aujourd'hui. Et tant mieux parce que nous, on veut diffuser des matchs quand il fera beau. Hein. Oui, s'il vous plaît, oui. Tiens, et sinon, par ça, oui. Je voulais faire les résultats du sondage. Allez. Pour 60% des auditeurs, il ne faut pas repasser à 3 derrière avec la blessure de Nathan. On maintient notre système à 4. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que tout le début de saison, quand on a joué à 3 derrière, ça plaisait pas. En tout cas, c'était pas le système préféré de tout le monde. C'est ça. Exactement. Ok. Et il y en a qui veulent aller à 3 ou pas ? Repasser à 3, ça fait loin pour 2 personnes. Super, merci. J'aime les gens qui me suivent partout où je vais. Ok, bon, voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur ce match. Ça fait déjà une bonne demi-heure de débrief sur Neuvillette. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, on verra. On va maintenant vous parler du prochain match, celui qui aura lieu samedi à Dugauguez, où on accueille l'AS Asfeld. Samedi prochain à 18h30 au stade Dugauguez, le CSSA accueille l'AS Asfeld dans un match retour qu'il devra maîtriser, tuer le plus rapidement possible. À l'aller, une victoire 3-0 du CSSA avec des buts de Sedi Ajabi, à qui on pense bien fort, Axel Villière et Florentin Boily. C'était une rencontre qui avait été globalement, même complètement maîtrisée. D'ailleurs, j'ai regardé le résumé tout à l'heure et rapidement les premières minutes du match. On n'avait pas été mis en danger outre mesure sur un terrain qui était quand même plutôt compliqué et petit. Il y a quand même fort à parier que sur la pelouse de Dugauguez, ça devrait être une autre partie. Je pense qu'il y aura également un peu de décompression aussi des Sedanais et un peu de relâchement par rapport à la victoire contre Neuvillette. Donc ça devrait rouler. Messieurs, comment vous voyez ce match face à Asfeld ? Romain, est-ce que tu as des échos de ton club de cœur ? Enfin, le premier club de cœur, quoi, parce que les 8 autres, on n'en parlera pas ce soir. Est-ce qu'on a récupéré après, Romain ? Oui, pas forcément d'écho. Après, ils sont plutôt en difficulté quand même sur la saison. On le voit par rapport aux résultats. Oui, effectivement, c'est pas le genre de match qui devrait être compliqué pour nous, tout en respectant l'adversaire, bien sûr. Voilà, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un match qu'on doit remporter si on est sérieux et voilà, donc faut vraiment pas tomber dans le piège de la facilité. Faut prendre le match sérieusement et puis voilà, c'est là qu'il faut faire attention et être sérieux malgré tout. On surveillera aussi le Reims-Christo-Neuvillette-Jamin. Parce que Christo revient bien et Neuvillette-Jamin à Christo, ça peut être. Il y avait eu un peu d'échauffourée à l'aller, donc on surveillera attentivement. L'Ocpam 2 recevra Cernay, Beru-Lavanne. Reims-Sainte-Anne 2 rencontrera Côte-des-Blancs, Reims-Murigny, Châlons et Épernay-Rethel. Un pronostic, messieurs, pour ce match. Les auditeurs, vous jouez dans le prono-flash de samedi. Hein. Enfin, vous pouvez vous mettre ce que vous voulez sur le live si vous voulez, mais ça compte pas, c'est plutôt pour le prono-flash de samedi. Florian. Comme les 3-0 pour le CSSA. 3-0.
Ok. Donald. Moi, je vais être encore plus violent. Je vais dire 5-0 pour Selon. Roma. Il va mettre un 1, Roma, pour cerner. J'en suis. Pour Ouais. Asfeld. Et j'aimerais bien juste parce que j'aimerais bien qu'ils en mettent un, donc je vais dire 1 pour Asfeld et je vais en mettre 5 pour Sedan. Allez, 5-1. Ouais, quand même. Et moi, allez, moi je vais me mouiller, je vais dire 7-0. Ouais, je sais pas, faut y aller. 7-0. Ouais. Oh, le manque Comme de ça, respect à la SSFL. Mais quoi. non, jamais de la vie. Mais comment il allume des mèches, lui? Non, mais je me mouille un peu. De toute façon, j'ai jamais les bons pronos. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière sur De Villette, là? Un petit peu. Je sais plus ce que j'avais pris. J'avais 2-1 pour Florian. Roma 2-1. Ah, j'étais pas loin. Bah, j'étais pas loin. Oui, bah oui, c'est si près, si loin, quoi. Donald avait dit 1-1. Moi aussi, j'avais dit 1-1. Ouais, on avait rien de bon. Même les scores à la mi-temps, il n'y a pas un calbon, les gars. Voilà. Je sais pas pourquoi on continue à faire des pronos. Ça sert à rien. Ok. Bon, Asfeld, qui est sur une mauvaise passe. Ils ont perdu, il me semble, ce week-end. Je suis en train d'essayer de retrouver mes notes. Il reprend ses notes. Oui, ils ont perdu 2-1 contre Reims Murini, qui dit pas de bêtises. Ils sont sur 4 matchs sans victoire. Donc, compliqué de venir à... Sinon, leur dernière victoire, c'était contre Rethel. Ils avaient battu Rethel 1-0 au mois de novembre. Ah, voilà. À voir. Bon, ok. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le match d'Asfeld, 18h30. Pour rappel, je crois que la billetterie, bien évidemment, est ouverte avant le match, mais il y a la boutique aussi et le clubhouse qui sont ouverts avant le match. Donc, si vous voulez faire un petit tour avant de rentrer dans les gradins de Hugo, nous, on vous retrouvera prise d'antenne 18h sur Facebook et alors peut-être sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en ce moment. Vous n'êtes pas sur YouTube, On a un problème avec le plugin YouTube, visiblement. On essaye de résoudre ça, mais c'est compliqué. Alors, je sais pas. On mettra ça dans les mains du Florian et du Antoine. Un de ces quatre, ils vont nous résoudre ça illico presto. Ah, Florian? Bien sûr. Si. Non, mais en plus, ça m'embête, pour rester poli, parce que il n'y a aucune raison, en fait, que ça bug. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais... voilà, nous, tout est paramétré pour que ça fonctionne correctement et ça fonctionnait très bien il y a encore quelques matchs. Et en fait, maintenant, le plugin fout complètement en l'air la bande passante du stream. Donc, dès qu'on est sur YouTube, ça flingue le tout et du coup, ça empêche aussi Facebook de fonctionner correctement. Donc, on est obligé d'arrêter YouTube pour qu'au moins Facebook fonctionne bien. T'as essayé de redémarrer, débrancher, redémarrer? Ouais, bien sûr, j'ai mis dans du riz aussi, ça n'a pas marché. C'est rien qui marche. Ok, ça marche. Prise d'antenne 18h. Venez sur Facebook. Si sur YouTube, sera cool. Mais voilà, venez sur Facebook. Vous êtes sûr de voir le match prise d'antenne dès 18h avec le Romain en bord terrain et tout ce qui va bien. Voilà, messieurs. Bon, il nous reste quelques minutes maintenant pour accueillir Johan. On va jouer avec lui au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Couché. Le Dudul Quiz de ce soir, Donald. Armand a remporté le Dudul Quiz. Enfin, Florian et Armand ont remporté le Dudul Quiz de la semaine dernière. On accueille il y a 15 jours, pardon. On accueille ce soir Johan qui est avec nous. Comment ça va, Johan? Bonjour à tous. Ça va nickel. Tu nous entends bien? Impeccable. Super. Il y a moins de délai de latence qu'avec Armand au Luxembourg. T'es de où, toi? Expat ou supporter sedanais ou ardennais? Je suis supporter sedanais, Thibaut. T'habites à Sedan? Ah, mais oui, ça y est, je reconnais la voix. C'est moi, Thibaut, tu me connais très bien. Je connais le Johan. Bah oui. Mais Donald, il me dit, oh, c'est Johan. Mais des Johan, il y en a 105. C'est Johan du KBR, il lâche tous les matchs. C'est le Johan qui fait du stop. Non, mais alors attention, parce que c'est le Johan qui fait du stop, les gars, pour aller à Reims. Hein, Reims-Sainte-Anne, t'as fait du stop, c'est ça, pour aller jusqu'à Reims-Sainte-Anne? Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Donc, c'est ça. Donc on était entre fous furieux du CSSA, mais là on accueille l'empereur des fous furieux. Le vrai, le pur, le dur. Hein. Je sais que c'est un dingo, mais bon, après, qu'on aime le club, faut faire. Ah bah t'as bien raison. Bon bah écoute Johan, tout ce que je te souhaite c'est de remporter ce Dudul Quiz pour affronter Armand en finale en fin de... Mais bon, je vais essayer. Hein. On va voir. Donald, à quelle sauce on va te manger aujourd'hui? Comment on va jouer? On joue au jeu à l'original du Dudul Quiz, le fameux question pour un champion, on va dire, on va l'appeler comme ça, avec 4 joueurs à trouver au total dans le Dudul Quiz de ce soir.
Je vous donne un thème où je vous donne un indice ou je vous en donne pas, d'ailleurs, ça dépendra des fois. Ouais. En général, le premier indice, c'est la date de naissance, puis après des indices de plus en plus précis. Pour trouver le joueur, vous décidez de prendre ou de laisser la main en fonction de vos possibilités. Quand c'est à vous de choisir, pardon. Johan, tu dois choisir par contre un partenaire. Est-ce que tu préfères jouer avec Thibaut, avec Flo ou avec Romaric? Ouais, je vais prendre mon ami Thibaut. La pression. Bonne chance. Du coup, honneur au candidat. Tu vas décider. Je vais te donner un indice parce que j'en ai un. Pour la première question, l'indice est j'en connais un, c'est une cigale. Ça, c'est l'indice. Et maintenant, tu décides de prendre ou de laisser la main. Alors, j'en connais un, c'est une cigale. Ok. Bon. C'est moi qui ai décidé de Prenez, vous laisser la laissez la main. main. Oui, Johan, c'est toi et tu dois décider si on prend la main, c'est-à-dire si on prend le premier indice ou Le alors premier si on... indice, ou si on- si vous le laissez à Romaric, et C'est ça. en général, le premier indice, il est quand même pas, il est pas très utile, quoi. Ouais, bah, je Mais on préfère sait laisser jamais. parce que je ne vois pas du tout. Bon, on laisse. Alors, Flo et Romaric, je suis né le 4 mars 1988. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, comme ça, non, mais. Donc Non. on passe à l'indice à 3 points. L'indice à 3 points pour Thibaut et Johan. J'ai marqué en Ligue des Champions il y a plus de 14 ans. En Ligue des Champions. Oh là là. Ouais, Je ça fait vais des dire mecs un qui ont truc marqué en que je suis Ligue pas des sûr, ça Champions. fait pas Nadir Belloche par hasard? Bah, ou alors John Utaka. Mais... Alors les gars, Non, vous avez le droit à une proposition. Ah, non, mais c'est parce que et si vous, il faut qu'on et échange si vous entre me nous. faites la proposition, vous laissez la possibilité à vos adversaires d'en faire une. Belhadj, pourquoi la cigale? Nadir, Belhadj. Bah, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais bon. Tu veux proposer quelque chose? Vas-y, propose, joue. Ben, je suis Est-ce que pas tu sûr veux à 100%, proposer ou je vais est-ce que dire tu prends Nadir pas le risque Belloche, de mais me bon. laisser... Allez, il dit Nadir Belhadj. Alors vous dites Belhadj, c'est pas ça. Est-ce que D'accord. vous tentez votre chance, du coup, Flo et Romaric, vous avez un truc à proposer? Ah. Bah, je sais pas, Roma, c'était quelque chose, mais moi, j'ai rien. Non, j'ai pas. J'attends le prochain. Alors du coup, indice. vous avez le droit maintenant à l'indice à 2 points pour Flo et Romaric. Je suis né en Martinique et c'est en Bourgogne que j'ai le plus brillé. C'est Langille, Steven Langille. Oui, c'est lui qui marque contre l'Ajax avec. Ouais. Steven c'est Langille, ça, là, oui, exactement. ouais. Quand tu joues à Auxerre. Steven Langille. Bien vu. C'est Flo. ça? Et oui, Steven Seagal. Ah oui. D'accord, ouais, super. Ça fait 2 points à 0. Allez, Romaric et Flo. Alors, il n'y a pas d'indice pour celle-là. Vous prenez, vous laissez la main. Bon, on laisse la main, Romain. On laisse la main. Vous oui, êtes oui, pas allez. sympa. Allez, Alors, je suis né le 29 août 1975. Oh, je l'ai. Non, je rigole. Menteur. Toujours le joueur qui est né le même jour que moi. Enfin, pas en 95. Peut-être ça mais- viendra, peut-être ça viendra. Bon, j'imagine que vous ne faites Non, pas on de laisse. proposition, Mais non, on Johan et laisse, Thibaut. non, on laisse. Allez, alors l'indice à 3 points pour Romaric et Flo. J'ai disputé 20 matchs en D1 sous les couleurs de l'AS Cannes. 20 matchs. Il est né en 75, donc il a joué à l'AS Cannes. Enfin, il a joué fin des années 90, début des années 2000. Je sais pas, j'ai pas d'idée, Romain. Ok, Ah, vous Cannes, laissez le prochain indice. Ouais, vas-y, donne le prochain. Alors, Thibaut et Johan, je suis un défenseur parti de Sedan pour le Stade de Reims en 2005. Moi, alors, Johan, je pense à Jérémy Stinat. Mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Allez, on tente Jérémy Stinat. Jérémy non, il est Stinat. Eh bien, non, Oh c'est pas Jérémy Stinat. Il est plus. Il est C'est une parti. mauvaise Parce que je réponse. pense Voulez-vous pas. tenter quelque chose à 2 points, Flo et Je suis Romain? nul ce soir. Non. Non, je Non. vois pas qui c'est. Alors, je vous donne donc l'indice à 1 point. Je n'ai disputé que 21 matchs avec Sedan en 2 saisons, et j'ai le même prénom que Julie. Alors, Ludovic. Ah, c'est Jamel. Attends, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Ah, merde. Ah, bah, Et du coup, je Johan le qui dirais vient pas. de donner un point à ses adversaires. Johan, Non. Très non, généreux Moi, je l'avais auditeur. pas. Moi, je l'aurais pas eu. Franchement, si On vous le l'aviez prend, pas, les on gars, le faut prend. nous le donner. Quoi? C'est Jamel? Duhamel.
Ludovic Janel. Ah, Janel. Janel. Vache, d'accord. Mais je le prends pas, on le prend pas, c'est Johan qui l'a donné, bien sûr. Je sais même pas qui c'est, les gars. J'avoue, je connais pas. On applaudit le Ah, fair je suis play et on désolé, reste ça donc va à être trop 2-0. Limite, tu pourrais le donner à Johan, franchement, il le mérite. Ah non, c'était pas. Là, il pouvait pas répondre. Il avait pas la main. Non, mais c'est pas grave, j'ai été trop vite. On reste à 2-0. On n'essaie pas de négocier. Voici la 3e question et vous avez un indice, Thibaut et Johan. Cette fois, l'indice, c'est grâce au yoga. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez la main? Bah. Oh là là. Non, on la laisse. Laissons la main, On ça laisse. fait que 2-0. On est bien. Et je pense que vous faites bien parce que c'est certainement la plus difficile question de la soirée. Ça aurait pu Je être un suis né indice aussi. le 11 août 1967 à Marseille. Oula, 1967. Flo, Romain, j'imagine vous laissez. 67, ouais. On va pas y passer la nuit. C'est un joueur ancien. Après, Ouais, c'est un ancien, mais là, comme ça, que la date de naissance, non, j'ai pas, mais... Voilà, je bon, vois alors pas. l'indice à 3 points pour Thibaut et Johan. J'ai terminé ma carrière en équipe de France de beach soccer aux côtés d'Éric Cantona. Oh là là. Tu l'as, Florian? Pas du tout. Moi, j'ai non plus, là. Johan, Thibaut, vous l'avez pas? Je savais même pas qu'il y a un joueur. Non. Non. Bah, là, je l'apprends aussi, hein. Ah, non, je savais pas. On passe donc à l'indice à 2 points. J'ai disputé 38 matchs avec Sedan et marqué à 9 reprises lors de la saison 94-95. Ça, c'est pour Romaric et Flo. Ouais, Non, j'aurais pas, Romain. Je suis désolé, j'aurais pas. ah, mais Il je est vois encore sa jeune à tête, ce moment-là. je vois sa tête, mais... Ah ouais putain, je l'ai. Ouais, tu vois sa tête. Je vois c'est qui, je l'ai, bah, j'allais au match, je vois c'est qui. J'étais pas né, donc j'y allais pas. Putain, je m'en veux, je vois c'est qui. C'est un Marseillais, c'est comment, merde. Marseillais. Ouais, c'est bon, à nous, Donald. Bon, allez, 5 secondes, Robin. Sinon, on passe à l'indice à 1 point pour Thibaut et Johan. Ouais. Ça finira, c'est... Ah putain, je l'ai plus. Ah, Ça c'est va pas me loin, revenir. c'est pas Oh, loin. je l'ai. D'accord, mais c'est- Enchaîne, Donald. Ça fait 3 minutes là. Alors, j'ai participé putain. à la montée de Nancy en D1 en Ah si, ça y est, je l'ai, 1996. ça y est. Ah, trop tard. C'est trop tard. J'ai le prénom de Ribéry. Franck Bonora. Et oui, c'est un point pour Thibaut et Johan. C'est pour Ah ça. putain, j'aurais... Oui, c'est lui, putain. Ah, je l'avais presque. Oh, inconnu Ça au fait, vote. donc malgré tout toujours 2-1 Oui, pour mais c'est l'équipe pas grave. Flo Romain. On est là. Ils vont donc décider de prendre ou de laisser la main. Je n'ai pas d'indice pour la dernière. On est là. Alors attends, si on prend la main, on commence à 4, ensuite ils sont à 3, on est à 2. En vrai, si on a plus de chances de le trouver à 2, non? Tu penses qu'ils ont de la chance de trouver à 3? Ne nous sous-estimez pas. Bah, je sais pas, bonne Bah, question. Ils trouveront pas à 3. Allez, vas-y, bah on prend la main alors. Alors, vous prenez la main, la date de naissance, la Un voici. joueur qui est né le même jour que moi en plus. Allez. Je suis né le 16 février 94 en Savoie. Putain, c'est pas le même que moi. Je ne sais pas. Bon, Non, alors on passe à l'indice à 3 points pour Thibaut et Johan. Je joue actuellement en National 2 à Fréjus-Saint-Raphaël. Oh, attends, parce qu'il y avait 2 joueurs. Il y a 2 joueurs qui jouent. Il y en a un qui joue plus. Qui c'est qu'ils ont pris là-haut? Ils ont pris un joueur qu'on avait reçu l'année dernière, qui était vachement sympa, qui connaissait tout sur le foot, et ils ont pris Mohamed Fadloun aussi. Est-ce que c'est votre proposition? L'autre, il est parti à Orléans. Johan, je pense, enfin, on peut essayer. Hein, je pense à Mohamed Fadloun. Bon, on essaye. Mohamed Fadloun. Mohamed Fadloun, Donald. Eh bien, mes amis, c'est une excellente réponse qui vous donne la victoire. Et j'ai toujours pas retrouvé le nom de l'autre joueur qu'on avait reçu en invité. Guillaume Cousse. Tu sais, Guillaume Cousse, Guillaume Cousse. Mais il est plus à Fréjus. Non, il est parti. Mais Fadloun, après, la probabilité pour que Fadloun soit resté était grande. Bon, Johan, j'ai tout donné, Johan. Ouais. Bien. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Bien,
On retrouvera donc Johan en finale, contrairement le 31 mars, avec peut-être un troisième candidat qu'on verra la semaine prochaine. Imagine, super. Bon, Johan, merci à toi. Tu seras à du Gogues samedi ? Bien sûr que je serai là comme d'habitude. Bien évidemment, quelle question. Eh ben, Il y a écoute, Florian sur le live qui dit. Il y a Florian sur le live qui dit il y avait 2 joueurs qui jouent, il y en a un qui joue plus, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'en fait, il restait plus qu'un, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais énervé par la réponse. Bon, merci Johan, merci à toi. On te souhaite une bonne semaine. Et puis on te dit à samedi à du Gogues. On se croisera. Salut, bonne soirée. Oui, Ciao, Johan. merci à vous aussi. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Et voilà, une victoire de plus dans du quiz. Et pourtant, c'est pas faute de rien donner sur les 2 premières questions pour vous laisser partir. Hein. Après, l'indice à 3 points, il joue actuellement à Saint-Raphaël. Quoi ? Ouais, Il était un peu Moi, précis. je te promets que les joueurs, moi, pas personnellement, savoir où ils sont partis, une fois qu'on a déposé le bilan, la plupart, j'ai pas suivi. Moi, je savais parce que Julien Fernandez était parti à Fréjus avec ces 2 joueurs-là et ça m'avait pas attristé de voir Guillaume Cousse, qui était quand même un gars super, on l'avait reçu, partir là-bas tout en sachant que c'était l'histoire des Dubois, etc. Et en même temps, tu te dis, le mec, il a besoin d'un contrat, il joue. Et d'ailleurs, il est pas resté longtemps, il est resté 1 an. Hein. Et j'avais Mohamed Fadloun, que j'appréciais moins, parce que c'était pas un joueur dont j'appréciais les qualités. Je m'étais dit, c'est un peu moins, ça me fait un peu moins mal au cœur, quoi. Et voilà, je savais pas que ça me resservirait 2 ans Un petit taquet pour Mohamed Fadloun. Non, mais c'était pas. Il paraît que c'était un super gars. Trop gentil et tout. Mais c'est vrai que j'avais du mal sur le jeu. À l'époque, je suivais Sedan à travers les joueurs. Je ne les connaissais pas. Toi, Florian, tu les connaissais bien. Donc, tu peux en parler. Mais c'est vrai que moi, sur le terrain, Mohamed Fadloun, je préférais Raphaël Calvé. Clairement, même s'il avait une fâcheuse tendance à prendre des rouges régulièrement. Bon, et puis à un moment donné, Je me souviens d'un but de Momo Fadloun, d'un doublé de Momo Fadloun. Oui, sur un improbable. Improbable. Et en plus, je ne sais plus, à un moment donné, il marque sur. Il y a un corner, je crois, le ballon, il revient à 20 mètres. Ah, mais une patate. Il frappe. Ouais, oh là là. Ouais, je me souviens de ça. Et j'avais dit juste avant sur le corner, je sais pas pourquoi, je sens Momo Fadloun. Et tu sentais pas Samir Reneni à Brest en 2012? J'allais le dire. Non, mais c'est un super mec, un super gars, Momo Fadloun, très gentil. Et en même temps, à l'époque, on avait le choix entre Momo Fadloun et Valentin Van Balegem. Et là, Donald, tu seras d'accord avec moi? Ah, évidemment. Qu'est-ce qu'on a pu en rigoler de ça. Enfin bref, bon, merci messieurs, c'est la fin de ce DVCR 3.23. On a passé une belle soirée, un bon lundi soir ensemble. Ça fait du bien de démarrer la semaine comme ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. On va remercier nos partenaires. Florian l'a pas fait il y a 2 semaines et je trouve que c'est un rituel qu'il faut qu'on fasse. Eh ben écoute, avec grand plaisir, on remercie dans ce cas-là nos amis de chez Orange, on remercie bien évidemment les Suitmana, Biscara, etc., Radio Bouton, Impact Conseil, le garage Autopièce Grégorio, j'ai vu Tony qui traînait sur le live tout à l'heure, Jérémy Doudou Hairstyle, le restaurant Les Trois Brasseries de Charleville, Grossiste 3D, RVM, Démagraphe, Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, Taxi Beaugé, Ardennes Clock, JS Auto et la brasserie Ardennaise de Hève. On salue aussi Julien qui nous écoute probablement et qui donne toujours autant d'énergie dans les commentaires sur les différents posts de DVCR et autres. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Un grand merci également aux 403 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. C'est vous qui faites vivre ce média, cette belle aventure qui est Drapeau Vert Carton Rouge. On se retrouve samedi prochain, prise d'antenne 18h pour jour de match. Club sportif Sedan-Ardennes AS Asfeld en direct du stade du Gogues. Et puis lundi prochain pour le débrief de tout ça, DVCR 2.24. Bonne soirée à tous, kiffez bien la semaine et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan! Excellent.